ai dit, il y a des passages, ceux qui arrivent, ceux qui partent. Tout le monde ne pouvait pas être toute la journée là. Qu'importe tout ce qui se passe là, d'une part, on écrit sur les feuilles chaque initiative, les mots-clés, les éléments clés. Ça se retrouve, ceux qui sont déjà eu lieu se trouvent dans le couloir juste là à côté. Donc ceux qui veulent aller voir, et vous verrez aussi qui est le présentateur, et vous pouvez aller poser des questions à ces personnes-là. D'autre part, comme vous pouvez voir, il y a Sophie qui est en train de me filmer. Oui. Mais c'est pas pour ça qu'elle me filme. C'est parce que par rapport à chaque initiative, elles ont été filmées, ce qui fait que le maximum d'informations est dans la boîte. Et tout ça sera disponible, autant ce qui est dehors que ce qui est dans la boîte, à ceux qui veulent bien et que ça les intéresse. Je vous invite de vous mettre ici votre nom, prénom et adresse mail. Comme ça, on pourra vous envoyer. Ça, c'est pour après. Maintenant, l'objectif en fait de cette rencontre pique-nique, c'est, je rappelle en fait les objectifs. Le premier, d'abord, c'est de partager ensemble la variété de nos initiatives locales, et il y en a. Et je peux vous assurer qu'il y en a presque autant qui ne seront pas présentés là et qui existent, parce que soit les personnes ne pouvaient pas venir, soit ça demandait trop de temps pour les contacter. Bref, pour X raisons, il y aura de la matière pour une prochaine fois. L'année prochaine. Voilà. Donc, l'objectif de présenter, c'est de nous inspirer les uns les autres, comme le film de demain a fait pour pas mal d'entre nous. Mais avec des initiatives qui sont là, réellement, en chair en os, avec des gens qui sont là, qu'on peut contacter facilement. Deuxième chose, c'est de nous soutenir les uns les autres. Parce que notamment chaque initiative a la possibilité de demander de l'aide. Et la troisième chose, c'est nous encourager mutuellement. C'est probablement le plus important. C'est en nous félicitant, en entendant, en donnant des retours qui soient gratifiants. Ça nous permet de nous encourager les uns les autres. Et c'est un moteur en termes de motivation qui est clé. Le nombre de fois où, quand j'étais un petit peu dans le fond de quoi que ce soit que je faisais, et que quelqu'un, tout d'un coup, juste à ce moment-là, vient me dire « Écoute Marcel, le truc que tu avais fait là, c'est génial. » Paf, il y a l'énergie qui revient, puis on est reparti. D'accord? Et ça, on est tous comme ça, et d'en être conscient. Donc, soyez encourageants par rapport aux autres. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai fait vite parce que je ne veux pas prendre trop de temps. Certains m'entendent pour la troisième fois. Donc, nous aurons maintenant la prochaine présentation qui dure 5 minutes. On a le sablier. C'est un jeu, donc on est cool par rapport à ça. Je vais demander à Stéphane Moron, qui est le président de Procter, une association d'agriculture contractuelle de proximité qui a été la première initiative de ce style dans le canton de Fribourg. Ça t'aide si je te pose des questions ou plutôt... Mais moi je veux quand même faire un petit historique au départ. Procter est né avec l'ouverture lors du premier forum. Ça veut dire le premier forum qui est sorti le 20 semaines, les jardins partagés qui sont en ville. Et puis encore un écoquartier, mais qui a pas vu le jour. Depuis là, les premières réunions, on a eu la joie et l'immense plaisir de recevoir Mme Isabelle Moncada qui est venue faire une fois une conférence ici à Romont devant à peu près 100 personnes. Après, on s'est mis un groupe de travail et depuis ça fera 5 ans l'année prochaine, on fait des paniers à Romont avec la fête de lancement sur la ferme de chez Myriam Urni qui était là avant, qui est un de nos producteurs, qui est une ferme biodynamique. Procter regroupe une vingtaine de producteurs de la région de Glane et environ. Procter, c'est 500 à 110 paniers, ça veut dire des dépôts ici à Romont
à la maison verte avec les légumes en vrac que les gens pèsent et puis font leur panier. À Urcy, où les paniers sont déposés en caisse avec tout en vrac. À Moudon, à la laiterie Chanière, aussi en vrac, et puis dans une entreprise privée à Bulle. Voilà. Et puis au radeau à Orsenance, dans les producteurs, il y a une partie qui sont en bio, quelques-uns qui sont aussi en reconversion, et puis les autres qui sont tous en IP ou les moins bons, comme on peut dire, en acuviande, quoi. Là-dessus, le panier se compose de fruits et légumes. Et puis, ça, nous, on travaille d'après la saison. Ça veut dire que les fraises, ils sont à une certaine saison. Les fruits, bon, cette année, ça va nous poser problème parce que nos maraîchers, les arbres, il n'y aura rien. On va essayer de trouver une solution pour qu'il y ait quand même des fruits et légumes dans nos paniers cet automne. Voilà. Je crois que si Crocter existe, on doit beaucoup à Grande Ouverte, Catherine, Jacques et consorts qui ont beaucoup aidé pour la fête de lancement. Je crois que c'était une expérience qu'on a fait chez Myriam. On estimait 100 personnes. On a été complètement dépassés par les événements. Il y a eu passé 400 personnes lors de cette journée à la ferme. Et puis le but de Crocter, c'était d'avoir le contact entre agriculteurs et consommateurs, parce que les agriculteurs, bon, maintenant on est livré à la concurrence, ça veut dire que c'est les prix, une forte pression sur les prix. La filière laitière qui a vraiment des prix d'industrie très bas, entre 50 centimes, les gens ne trouvent plus leur prix, tandis qu'ici à Crocter, les producteurs on fixe un prix, et puis ces prix sont respectés, et puis l'association prend une petite marge pour faire tourner l'entreprise, voilà, dans les grands buts. Le but, c'est aussi un peu pour favoriser un peu les agriculteurs à contacter entre eux, vu qu'il y a quand même Oxfeller qui a une grande expérience en bio. Et il y a certains producteurs qui sont assez intéressés de faire la reconversion. Puis c'est bien de pouvoir aller sur ces exploitations, visiter, voir comme ils travaillent. Crocter, on fait pour nos membres une visite annuelle dans une exploitation. Cette année, on ne l'a pas fait parce que le comité en a préparé les 5 ans. Et voilà, dans les grandes lignes, qu'est-ce que je peux rajouter? C'est une expérience qui t'a ou vous a les expériences, il y a des expériences enrichissantes. C'est en passé quand on a eu les premiers paniers avec la vente de la semence, avec les fameux épinards, et puis qu'on a des retours de gens qui nous disent on n'a jamais mangé des épinards comme ça, on ne sait pas, ils diminuent pas, c'est pas des épinards que quand on les passe à l'eau, il n'y a plus que la moitié. C'est OGM. Et puis à l'avenir, ce que j'espère en tant que président, c'est qu'on arrive une fois à avoir un panier entièrement avec notre banque de semences, avec des produits que de la banque de semences, qui serait super. Et puis voilà. Et puis pour nous, notre prochain grand défi, c'est l'année prochaine. Vous pouvez déjà mettre dans votre agenda, ce sera le 1er septembre l'année prochaine, principe à Romont. On va faire une grande fête pour les 5 ans sur une exploitation pour vous inviter tous pour visiter, par exemple, plusieurs choses. Et puis voilà quoi. Je crois que Crocter, tous les membres de notre association, c'est pas tout le monde a droit à la parole. S'il y a des propositions pour améliorer le panier, et si c'est ça, je crois qu'on est ouvert. Et puis c'est que comme ça qu'on arrive à faire progresser le projet. C'est que nos clients, il faut qu'ils nous disent s'il y a certaines choses qui ne jouent pas pour nous améliorer, c'est ça. On a eu le plaisir, ces temps passés, d'avoir des premières parts de Lionel Aventet. C'est un producteur de blé ancien, avec des faibles rendements. C'est des blés qui sont très faibles en gluten, et puis qui arrivent avec des rendements de 10 kg à l'heure, 10-15 kg à l'heure. Tandis qu'en normal,
Un extenso, c'est 60 kg, tandis que ceux qui traitent à fond, c'est 80 kg. Donc, vous voyez la différence. Mais au niveau du goût, au niveau de... Pour l'appétit, on en mange 3 fois moins que des pâtes normales, quoi. Je crois que... Voilà. Je crois qu'on peut l'applaudir.